وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبدنا كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. On rajoute ce verset ou pas? Ça devrait suffire. Ok, donc on fait jusqu'au 20. Ok, jusqu'au 20. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. D'accord? Très bien, très très bien. Donc ça, on va faire jusqu'au verset 20, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Alors, qui d'entre vous sait me dire quelle est la plus grande, enfin, quelles sont les plus grandes universités du monde? Est-ce que quelqu'un connaît? Il n'y a pas Al-Azhar en Égypte? Oui, exactement. Très bien. Pas forcément islamique, hein. Voilà, les plus grandes universités du monde aujourd'hui. Personne connaît les grandes universités. Il faut réfléchir à votre avenir, hein. Il faut penser Avant, Harvard. Très bien, Selma. OK. Elle se trouve où, Harvard? Harvard. j'en ai entendu parler. OK. Oxford et Harvard, Anicity. OK. Mais Oxford et Harvard, ça n'a rien à voir. Oxford, c'est en Angleterre et Harvard, c'est aux États-Unis. D'accord? Il y a le MIT, le Massachusetts, Il y a Stanford. Stanford. OK. D'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Si on connaît d'autres? Au Royaume-Uni, il y en a une. Oui, mais c'est Oxford. On l'a déjà dit. Non, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Cambridge. Cambridge, il me semble, c'est aux États-Unis. Il me semble. Non, Cambridge, c'est au Royaume-Uni. C'est... je vérifierai, mais d'accord, OK. On regardera, Inch'Allah. D'accord. En France, Bah, à Paris. quoi? À Paris. Mais c'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a Sciences Po ou un truc comme ça. Sciences Po, oui. En fait, Sciences Po, c'est une fac parmi tant d'autres dans cette université. Mais l'université, elle s'appelle comment? Je sais pas. C'est la Sorbonne. Panthéon. La Sorbonne nouvelle. D'accord? Après, Le en France, Panthéon. oui, voilà. Après, en France, on a l'ENA. L'ENA qui se trouve à Strasbourg, il me semble. L'ENA, c'est l'école normale ENA, école normale d'administration. D'accord? Et c'est de là où tous les grands politiciens ils sortent, etc. Tu vois. Et à Paris, on a la Sorbonne Nouvelle. Après, on a d'autres grandes écoles comme HEC,
les PEC, les Gobelins, l'école des Gobelins à Paris pour, tout ce qui est, artistique, graphisme, animation 3D, hein, d'accord? Et donc voilà. Donc, déjà ça c'est une chose, sachez une chose, c'est qu'il faut pas, yani il faut pas forcément être très riche pour pouvoir intégrer les grandes écoles ou là les grandes universités, hein. Absolument pas, en fait, ça c'est une idée reçue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des aides, il y a des subventions d'État suivant la région, suivant le quotient familial. Il y a plein, plein de moyens. Il y a aussi les entreprises qui peuvent appuyer ça. Il y a aussi la possibilité d'aller à l'étranger, de se faire financer, hein, si on réussit certains concours, et cetera. Si on fait une année de tronc commun, une année de prépa et que c'est bien réussi. Il y a plein de moyens pour intégrer les grandes écoles. Donc il ne suffit pas d'avoir, 10 000 € par an pour pouvoir financer ces grandes écoles. D'accord? Et et quoi qu'il en soit, subhanallah, dès que vous rentrez là-dedans, vous mettez un pied dedans, c'est comme si c'est bon, en fait, c'est un passeport, à travers le monde entier. D'accord? En toute humilité, alhamdoulilah rabbil alamin, Allah il m'a donné la possibilité d'être diplômé d'une grande école, donc qui est l'école des Gobelins à Paris. Et honnêtement, ça vous ouvre les portes partout dans le monde entier, en fait. Vous voulez faire, voilà, une carrière au Qatar, aux États-Unis, au Canada, ben, en fait, vous êtes accepté partout dans le monde. J'ai fait aussi une grande école qui s'appelle, IC College. Donc collège, en fait, en anglais, quand vous dites, collège, c'est université. D'accord? C'est pas le c'est pas le collège, du quartier. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour la petite histoire, comment dirais-je? Vous savez, heu, Harvard, subhanallah, elle a contenu plus de 8 présidents américains. Donc en fait, de Harvard sont sortis 8 présidents américains, d'accord? Et bien sûr, elle a sorti des dizaines et des centaines de millionnaires, yani vraiment, c'est un passeport vers la réussite. Et nous, on veut, on veut que les musulmans, ils réussissent et qu'ils percent, en fait. Si on veut avoir du poids, ah, il y a pas photo, d'accord? De faire, une grande école, ça ouvre énormément de possibilités. Ça élargit le champ des possibles au maximum. Je vais même, vous étonner, yani même si, voilà, le plus naze de quelqu'un qui fait HEC, par exemple, l'école, de commerce international, même s'il est pas diplômé et qu'il sort de là, et qu'il a pas terminé ses études, bah, en fait, il y a toujours ce passeport, l'étiquette, bah, j'ai fait HEC, quoi. Donc ça peut énormément nous servir et même en tant que musulman, yani, il faut absolument qu'on ait des élites, encore l'élite de l'élite. Voilà, en fait, quand tu sais que le lycée Averroès a été classé premier avec 100 de réussite au bac, mais ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Parce que ceux qui déjà, c'est hyper, hyper méga sélectif, d'accord? C'est super sélectif. Et bon, d'accord, maintenant qu'on a dit ça, vous allez me dire: «Mais les autres, on n'a pas tous les mêmes capacités, la même facilité d'apprendre et cetera». Oui, mais à ce moment-là, que chacun d'entre vous, hem, qui donne la meilleure version de lui-même, en fait. Si tu peux pas changer le monde, si tu peux pas changer l'histoire du monde, bah, change ta propre histoire. On a déjà fait l'année dernière ce qu'on appelle les intelligences, les différents types d'intelligence de Gardner. Vous vous en souvenez ça, hein? Oui, L'intelligence, spatiale, sensorielle, l'intelligence sociale, l'intelligence mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence, artistique, hein. Donc chacun, en fait, chacun, Allah lui a donné un domaine de prédilection et c'est exactement ça que vous devez chercher durant votre, bah, en fait, ça là, maintenant, c'est votre mission principale, c'est de chercher votre voie, d'accord? Et n'écoutez jamais à 1000 les conseillers de désorientation. Pardon, excusez-moi, mais parfois c'est un peu du malheureusement, hein,
C'est très souvent constaté. Bah, en fait, suivant tes notes, suivant tes origines parfois, c'est un peu grave de faire ça quand même, mais ils vont te classer dans ils vont vouloir plutôt te classer dans un certain domaine. Voilà, tu vas faire un CAP vente, c'est bon en fait, il y en a beaucoup les vendeurs. Après, il faut se donner un sens à sa vie et vraiment, si j'ai un seul conseil dans tout ça, cherchez ce que vous aimez, ce que tu aimes, ce qui te passionne. Parce qu'en fait, le matin, quand tu vas te lever, le soir, il y a rien de plus agréable que de se dire: «Moi, mon moteur, en fait, c'est pas l'argent, c'est ma passion». C'est vraiment un cadeau divin que Allah il te donne cette possibilité de faire de ton métier ta passion et de ta passion ton métier. Et peu importe en fait, peu importe ce que c'est. Il y en a qui sont passionnés par la boulangerie, eh bien fais boulanger et excelle dans ton domaine. C'est ça que je veux dire. OK, c'est magnifique d'intégrer les grandes écoles. Il faut être déterminé en fait. Il faut être déterminé. Beaucoup de doua, Allah il facilite énormément avec les doua. Il faut jamais négliger les doua. C'est tellement important. Chaque fois que vous priez, eh bien c'est un pas en plus vers la réussite. D'accord? Maintenant qu'on a dit tout ça, bon, allez, je vais vous dire une petite anecdote, subhanallah. Vous savez, à l'époque, je crois que j'étais le seul arabo-musulman dans la moitié de mon école, en fait, de tout mon département. Heu, J'avais pas les moyens et en fait, il me fallait absolument une entreprise et il fallait, passer des concours et j'étais vraiment, à la limite des inscriptions et j'étais arrivé en retard. En fait, je venais tout juste d'arriver d'Algérie. J'avais 18 ans et 18 ans, ouais et en fait, j'étais tellement déterminé, subhanallah, je voulais faire ça depuis tout petit, d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour laquelle je suis venu en France. Hem, j'assistais à absolument toutes les portes ouvertes. Je connaissais toutes les écoles par cœur, je connaissais tous les petites astuces, les trucs et astuces. Je connaissais tous les formateurs, je discutais avec tout le monde. Et honnêtement, j'étais déjà pas mal calé sur les logiciels, sur le domaine. Je connaissais l'histoire de l'art, je connaissais pas mal de choses. En fait, je me cultivais au maximum. Je passais mes journées entières à la Fnac. J'avais pas les moyens de m'acheter des livres. Donc je squattais à la Fnac, en fait, des journées entières à dévorer les livres, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, ben, heu, je voulais absolument intégrer l'école des Gobelins. Et subhanallah, vous savez que j'ai même pas passé de concours pour, faire l'école, hein. Alors je vous rassure, hein, j'avais vraiment des compétences assez soutenues, assez solides, mais j'ai pas passé le concours. Ce que j'ai fait, j'étais tellement déterminé, hein, subhanallah, qu'en fait, un jour, je suis arrivé à l'école des Gobelins et je connaissais les locaux, vu que je faisais toutes les portes ouvertes et tout. Et je suis parti directement, j'ai contourné le secrétariat, personne ne m'a vu. Je suis parti directement dans le bureau du directeur, vu que je le connaissais un peu, j'avais déjà discuté avec lui et j'étais OK allé chez lui et je lui ai dit: «Écoutez là, on se connaît un peu, vous avez le choix, soit vous me prenez, soit vous me prenez». Donc voilà, là il y a plus de place pour cette année, franchement l'année prochaine c'est super chaud, je ne sais pas comment que que me réserve l'avenir. Moi, je suis venu d'Algérie, j'étais déterminé, voilà, c'est ça en fait, c'était tout mon projet de vie, c'est de faire l'école et d'en être diplômé aujourd'hui, alhamdoulilah. Et en fait, il a fait un sourire, il m'a dit: «OK, on va te faire passer des tests». J'ai passé les tests, je les ai réussis, mais j'ai pas passé le concours en fait. Voilà, pour la petite anecdote. Donc parfois, il faut être tellement déterminé, subhanallah, Allah il facilite. Allah il facilite. Et faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts. Cherchez quelque chose que vous aimez. Il y a un site qui s'appelle métier.fr, je vous mettrai le lien dans la description, dans le groupe, pardon et et ça aide beaucoup, hein. Il y a des après il y a la CIO, il y a le, comment ça s'appelle ça déjà? Le CDJ près de la tour Eiffel, je vous mettrai les liens et en fait, c'est très, très grand, il y a tout un rayon, il y a une sélection de métiers. Il y a
il y a la chambre des métiers. Non, comment ça s'appelle ça déjà, la Villette? À la Villette, là. La chambre des métiers, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, il y a plein d'ateliers, il y a plein de professionnels qui sont sur place et qui vous expliquent le métier. Donc, c'est vraiment super bien fait. Alhamdoulilah, encore une fois, parfois on se rend pas vraiment pas compte en fait. En France, on a des possibilités que énormes, alors, 80% des gens sur Terre n'ont pas. Ok, donc ça c'est euh, voilà, une chance qu'Allah nous donne et qu'il faut le remercier nuit et jour. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu toutes les grandes universités, qui sait me dire quelle est la plus ancienne université au monde? Est-ce que quelqu'un connaît ça? C'est pas celle de Constantinople? Non. Qui parle là? Qui a parlé? C'est William. Ah oui, M. Non, c'est pas Constantinople. Est-ce que, à votre avis, c'est la Sorbonne? Est-ce que c'est Harvard? Est-ce que c'est quoi? Non, dites-moi. Enfin voilà. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Elle est dans un pays maghrébin. Dans quel continent? Ah, c'était ça la question en fait. Ah C'est un non. pays Ah, arabe. Je bah, ne sais dans pas. un pays africain. Peut-être ou pas. Oh, bah, c'est dans un pays arabe, du J'avais coup. déjà Africain. entendu que c'était un pays arabe. D'accord. Alors quoi d'autre? Je crois qu'elle est fondée par une femme, non? J'entends pas bien. C'est Salma qui parle? Oui, elle était fondée par une femme. Je t'entends super mal, Salma. T'as dit quoi? L'université, elle a été fondée par une femme. Oui, exactement. Elle a été fondée par une femme. Bah, c'était le sujet du jour, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, qui est-elle? Je sais pas, mais je sais pas sûre. Exactement, elle a été fondée par une femme. Oui, 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 c'est ça. L'université la plus ancienne au monde, elle a été bâtie, tenez-vous bien, 500 ans avant la Sorbonne Nouvelle de Paris. 500 ans. Elle a été fondée 200 ans avant la première université en Europe qui est en Italie. C'était pas au Maroc? Oui, exactement. Masha'Allah, Nesrine. Tabarakallah alayk pour la culture générale. Allahu Akbar. Exactement, c'est au Maroc et c'est très précisément à Fès. D'accord? Et l'université, elle s'appelle l'université Jamiat Al-Qarawiyyin, conformément à la ville qui se trouve en Tunisie. Et on va en comprendre tout de suite l'histoire, Inch'Allah. Je vais vous partager une vidéo. Donc là, grosso modo, je vais vous résumer l'histoire et on va la voir en détail en arabe, comme ça donne du vocabulaire un peu. Hein, ça vous entraîne à écouter les vocabulaires et les documentaires en arabe. Ça, c'est un excellent moyen pour apprendre l'arabe. Euh, donc en gros, grosso modo, en fait, c'est Fatima, retenez bien, Fatima al-Fihriya. Al-Fihriya. D'accord? Donc, qui est une descendante de Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi', c'est le conquérant, celui qui a ouvert tout le Maghreb. Très bien. Donc, Uqba ibn Nafi', c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son tombeau, en fait, il se trouve actuellement en Algérie, près de Muaskar. Muaskar. Qu'est-ce qui se passe là? Vous me voyez ou pas? Allô? Non. 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 Tac, tac, tac. Pourquoi ça a coupé? Comment je fais? Bon, après, Inch'Allah. C'est le compagnon Uqba ibn Nafi' qui a conquis le Maghreb. Et elle, c'est ça. En fait, elle fait partie de sa descendance. Elle fait partie de sa famille. Ok. Et son père, en fait, c'était un riche commerçant. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions en Tunisie. Donc, elle était de Tunisie. Il y avait énormément de tensions en Tunisie.
il y avait des révoltes, il y avait voilà, un début de guerre civile. Donc, en fait, son père a eu peur pour ses filles. Il avait 2 filles, Maryam et Fatima. Et subhanallah, il les a éduquées sur le din dès le plus jeune âge, sur le din et les sciences diverses et variées. Sur la foi, elles étaient vraiment très pieuses. Donc, ils ont fait ce voyage de leur vie et ils sont partis au Maroc s'installer à Fès. Fès, qui était tenu par l'Idrissi, donc c'était le gouverneur de l'époque. Et Fès, subhanallah, c'était le carrefour, le carrefour des grands commerçants, des grands savants, de toutes les sciences. D'accord? C'était vraiment la capitale culturelle du Maghreb. Donc, ils se sont installés là-bas. Et quelques temps plus tard, son père et son époux décédent. Et à ce moment-là, en fait, elle s'est donnée corps et âme pour, pour la bonne cause. Sa sœur Mariam, elle a bâti une mosquée qui s'appelle la mosquée des Andalous, dans laquelle elle recevait en fait tous les réfugiés qui venaient d'Andalousie, qui venaient du Maghreb, des 3 coins du Maghreb. Et c'est grâce à la fortune colossale que leur père leur a laissée. Donc, il leur a fait un legs, il leur a légué une grande fortune. Fatima al-Fihriya a eu l'idée, vu qu'elle était baignée en fait dans la science et dans le savoir, elle rencontrait des grands savants. Et elle voyait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et elle a eu l'idée absolument innovante et un peu folle pour l'époque, il faut le dire, c'est de construire un édifice qui va rassembler tous les étudiants et tous les savants dans un seul endroit unique. Donc, ce fut la première université du monde. Aujourd'hui, elle est reconnue par l'UNESCO comme étant, et même par le livre Guinness des records, comme étant l'édifice le plus somptueux et la première université au monde, en fait, qui a été construite. Pour la petite histoire, comment elle a fait pour la construire, subhanallah. Tenez-vous bien, elle était tellement pieuse, elle voulait vraiment tellement faire les choses bien et que Allah y mette la baraka. Elle a jeûné chaque jour, elle s'est promis de ne pas manger, enfin de jeûner chaque jour jusqu'à ce que l'université elle soit terminée. Et ça a pris pas moins de 2 ans. Vous imaginez? Elle a jeûné pendant 2 ans chaque jour. Et à chaque jour, elle faisait des prières pour qu'Allah y mette la baraka et la science utile dans cette université Al-Qarouine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc forcément, la semaine prochaine, vous allez me faire un petit exposé sur Fatima al-Fihriya. D'accord? Donc, retenez bien, soyez bien attentifs. Ok, mais ce n'est pas tout. Maintenant, elle a jeûné chaque jour, mais aussi, elle a donné de grandes sadaqas. Et aussi, vous savez quoi? Pour être certaine que son édifice il soit purement et 100% halal, elle a acheté un terrain, d'accord? Elle a acheté un terrain dans lequel elle a puisé la terre et les matières premières pour construire cette mosquée-là, pour cette université-là. C'est-à-dire même la terre et le sable blanc ou jaune euh, pour construire, en fait, ça lui appartenait. Comme ça, en fait, elle n'allait même pas prendre de la terre d'un voisin ou du voisinage ou d'une terre agricole voisinante. C'était vraiment à elle et seulement à elle. Donc, yani, vraiment, elle était tellement pieuse que subhanallah, il a mis la baraka. Aujourd'hui, hein, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours sur pied, elle existe toujours, il y a des centaines, elle peut accueillir jusqu'à 22 000 fidèles. C'est une mosquée en même temps et elle contient l'une des plus grandes bibliothèques au monde. C'est elle la première qui a eu l'idée de faire une, euh, une bibliothèque, une bibliothèque pour aider les étudiants à apprendre les sciences diverses et variées. Et enfin,
les plus grands savants ont étudié dans cette université. Elle a inspiré les plus grands savants du monde, notamment le très célèbre Averroès, Ibn Rushd, l'excellentissime Ibn Khaldoun, qui est le plus grand sociologue du monde. Il y a aussi des chrétiens comme le pape. Il y a le pape Sylvestre II en personne qui est venu étudier dans cette université. Mais aussi le grand rabbin de tous les temps, et c'est vraiment la plus grande référence chez les Juifs, c'est le rabbin Maïmonide. D'accord? Ils étaient tous, non pas théologiens ou quoi, mais ils avaient tous un pied ancré dans la science, toutes les sciences. D'accord? Très bien, donc je vais essayer de vous partager l'écran pour faire une petite vidéo en arabe. Bonjour à tous les... Pardon. Dès que vous voyez mon écran, vous me le dites. Partagez l'écran. Desktop. C'est bon, on Là, voit. c'est bon, on voit. D'accord. عرفت بكونها امرأة مسلمة عربية من ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشية. Donc, en fait, quand vous voyez un texte comme ça aide énormément les sous-titres. Comme ça, vous allez suivre en même temps. Et vous, à votre niveau, essayez de toujours relever les mots-clés, en fait. C'est ça, en fait, qui va faire que vous allez comprendre un texte. Là, par exemple, j'ai vu que عُرفت بكونها امرأة مسلمة. Bah, en fait, je ne suis pas obligé de comprendre toute la phrase. Déjà, je vais relever imra'a. Imra'a, c'est clair, hein. C'est une femme. Muslima, c'est une musulmane. Arabe, arabia, arabe. D'accord? من ذرية عقبة بن نافع. عقبة بن نافع, on a déjà vu ensemble qui c'était. C'était le compagnon du prophète qui a conquis le Maghreb. تونس C'est comme ça qu'on va procéder. ومؤسس مدينة القيروان وهي شخصية تاريخية مدينة القيروان, donc Kérouan, en Tunisie. خالدة في ذاكرة مدينة وهي شخصية خالدة في ذاكرة مدينة فاس في المغرب. فاس au Maroc. فاس في المغرب والتاريخ المغربي، فقد كانت أول مؤسسة لجامعة في التاريخ. أول مؤسسة لجامعة. الجامعة, ça c'est un mot important aussi à retenir. الجامعة, c'est quoi? Qui c'est? Allô, C'est allô? l'université? Oui, exactement. C'est ça. تاريخ. التاريخ, c'est l'histoire. هي فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية. فاطمة الفهرية. عاشت في القرن الثالث بعد الهجرة ولا يعرف تحديدا متى ولدت، ولكنها نزحت وهي فتاة صغيرة مع العرب النازحين. Ah oui, elle est née en... Ah oui, c'est ça en fait. C'était en l'an 800, d'accord? Et elle a bâti le Qarawiyyin en 859. C'est ça, je ne me trompe pas. من مدينة القيروان إلى أقصى المغرب، ونزلت مع أهل بيتها في عدوة القرويين زمن حكم الملك إدريس الثاني. Donc on a parlé de l'Idrissi, c'était le gouverneur du Maroc à ce moment-là. حتى تزوجت وطاب لها المقام هناك، وأصاب أهلها وزوجها الثراء بعد تعب واجتهاد وعمل. ولم يمضي زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها. Voilà. توفي والدها. توفي, ça veut dire il a décédé. Donc waliduha, le walid, pas le walad. Regardez, ça c'est une petite subtilité. Quand vous avez al walid avec le med, ça veut dire le père. D'accord? Ça ne veut pas dire l'enfant. Al walid, c'est le père, et al walida, je pense que vous connaissez ces termes quand même. Al walida, c'est la mère. Et al walad, c'est le fils. Et al bint, c'est la fille. Zawjuha, zawj, c'est qui? C'est qui zawj? Son mari. Oui, exactement.
ثم مات donc ثم مات أخ لها donc voilà ils sont morts comme on a vu. ثم مات أخ له فورثت عنهما ورثت وراثة ça veut dire héritage. مالا كثيرا شاركت فيه أختا لها هي مريم بنت محمد بن أختها فهري مريم الفهرية donc c'est la sœur en fait c'est sa sœur qui a construit la mosquée pour recevoir les réfugiés. التي كانت تكنى بأم القاسم. كان والدها ضمن المهاجرين إلى فاس وهو رجل عربي. Donc ils ont émigré à Fès, Muhajirin, je pense que vous connaissez. Muhajirin, c'est comme les émigrants, les émigrés l'émigration, ceux qui ont fait l'émigration vers Médine. Voilà, c'est le même terme. Muhajirin, il a Fès. Ils ont émigré à Fès. من القيروان ذا مال عريض وثروة طائلة. Ça va couper. Ça va couper. Comment on va faire? On va se reconnecter encore, allez, 5 minutes, 5, 6 minutes, 10 minutes, comme ça maximum. D'accord? À tout de suite, Inch'Allah.